Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes vont nous dire pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai quelques créneaux dimanche, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est mon anniversaire. Alors, je vous préviens, j'ai le droit de raconter ce que je veux. Et ça va saigner. Non, je plaisante. Donc voilà, j'ai 49 ans aujourd'hui. Bah ouais, je voulais vous le partager. Donc voilà, tout va bien, la vie est belle, les oiseaux chantent, il fait beau. Et je ne remets pas la figure à mes ex. Pour commencer. Mais oui, vous êtes sur une vidéo sentimentale, donc faut bien tacler un petit peu quand même. Non, allez, je plaisante. Allez, c'est parti. Il y a une première carte qui vient de glisser. Je sais pas ce qu'elle nous raconte. Oh, elle nous parle de biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Alors, soit votre autre a du fric, soit il est sympa. Non, j'arrête. Non, je suis un peu incisive. Euh, Non, ça parle de richesse intérieure ici. Ça parle également de sécurité. La sécurité qui peut être matérielle, mais également, comment dire, intérieure, effectivement, spirituelle, etc. On me parle de communication, de dialogue, de partage. Alors moi, j'ai quand même la sensation ici, peut-être que vous êtes en face de quelqu'un d'assez matérialiste, qui dépense peut-être sans compter, qui a un niveau de vie, mais qui n'est pas que ça. On ne résume pas cette personne à ça. Il y a peut-être un petit côté superficiel ici, et pour autant, c'est une personne avec qui vous allez avoir de la communication et du partage ici. Ce que je perçois pour commencer ce tirage, c'est peut-être une différence de statut, de point de vue, de mode de vie, de fonctionnement. Mais on découvre aussi l'autre et on découvre que l'autre est quelqu'un qui derrière peut-être une carapace, une apparence, bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de richesse intérieure. Et oui. Allez, je continue. Alors, soit quelqu'un que vous avez rencontré, soit quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc là, c'est pour poser les énergies. En tout cas, on me parle de communication ici ou de retour de communication. Allez, ensuite, on me parle de fidélité, quelqu'un de sérieux, de stable et de sécurisant. Mais dites-moi, c'est la carte qui fait du bien. Elle fait énormément de bien. Mais oui, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai. Vous savez, vous me demandez souvent où j'en suis avec mon avion de chasse. Bah ça y est, je l'ai rencontré. Alors c'est vrai, c'est un avion de chasse, mais il n'est pas célibataire. Le cadeau empoisonné, voilà. Il y avait un vice, forcément, un vice de construction. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un de fidèle, bah, enfermez-le à la cave, celui-là ou celle-là, parce que dis donc, j'ai l'impression que ça court plus beaucoup les rues actuellement, hein, bien malheureusement. Les non-dits, pas de non-dits, on dit les choses. Ah oui, il n'y a rien de pire que les non-dits. Et là, j'ai l'impression, alors, il y avait peut-être des choses cachées, euh, des choses inavouées. Ça invite à aller au-delà de ça, à éviter de se taire, dire les choses. Oh, une union, regardez. Ici, on va, on dit ce qu'on veut en fait. On dit ce qu'on veut. Alors là, je suis en train de revoir un petit peu ce que je canalise, parce que là, j'ai autre chose qui me vient, c'est un peu moins bon. Il y a deux orientations dans ce tirage. Soit l'autre vous dit pas qu'il est déjà engagé, union, et du coup, ça va donner un gros coup de contrat, un gros coup de canif dans le contrat, pardon. C'est possible aussi. Donc, il va falloir avoir des échanges avec cette personne pour qu'elle vous crache le morceau en disant bah ouais, j'ai quelqu'un, je suis en couple. C'est bien de le savoir quand même, hein, avant. Ou soit c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment évoquer vos besoins, vos attentes de fidélité par rapport à votre relation. Parce qu'il est question d'une union ici de toute façon, quelle qu'elle soit, que ce soit avec cette personne ou cette personne avec quelqu'un d'autre, mais également possiblement avec vous, ce qu'on appelle une triangulaire, ce qui est vraiment pas fun, hein.
clairement, c'est vrai, triangulaire, enfin bon, comment vous dire, c'est pas méga, enfin c'est pas évident quoi. Euh, ouais, donc voilà, là il y a vraiment, euh, on parle. Oh, une invitation de l'inattendu. Ah ça c'est chouette. On va vous inviter. Votre autre va vous inviter, vous avez de la chance. Une invitation, quelque chose que vous ne voyez pas forcément venir, assez inattendu. Une surprise, oh, pour un moment de partage. Regardez, ils sont en train de manger des pâtes. Un moment de partage, là. Votre autre veut passer du temps avec vous, veut partager des choses avec vous. Ça, c'est super. A envie d'être à vos côtés. Ça, c'est sympa comme tout. C'est très, très sympa. Risque. Ah, alors ça, la carte des risques. Je prends des risques ici. Si la personne est engagée ou si vous ne savez pas trop où vous allez, effectivement, ça vous sort de votre zone de confort. Mais pas que. Je prends des risques parce que, bah, vous savez, hein, regardez. Là, ils sont tous les deux sur des chaises, on ne sait pas trop ce qui se passe. On dit tomber amoureux, tomber, bah ouais, on tombe et bim, on se cogne, on fait mal, ça saigne. Euh, on prend des risques ici. Et d'autant plus si la personne, elle est engagée ailleurs. Vous savez, au début, on se dit, allez, c'est pas grave. Mais oui, mais sauf que les émotions, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Et là, on prend des risques. Et peut-être que l'un et l'autre aussi, vous êtes déjà engagés dans une vie et vous avez envie tous les deux de vous brûler les ailes, mais vous savez que vous prenez un risque. Par rapport au couple, votre couple déjà établi, et par rapport à ce que ça peut générer derrière au niveau des sentiments. C'est pas anodin, vous voyez. Euh, c'est aussi dire à l'autre, moi je veux plus risquer d'être avec quelqu'un qui me trompe, qui me ment, qui me donne une... Vous savez, au début, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est tout mignon. On a l'impression d'avoir trouvé la princesse charmante, le prince charmant. Très vite, ça s'effiloche parce qu'on idéalise, parce que l'autre se montre sous son meilleur jour. On le fait soi-même aussi, hein, on va pas se leurrer. Donc, vous voyez, c'est où je mets les pieds, là. Qui es-tu véritablement comme personne? Est-ce que tu es cette personne qui a l'air si exceptionnelle? Donc là, oui, prendre des risques, peser. Mais de toute façon, il y a toujours des risques dans une relation. Toujours des risques. Hein. Le risque soit de se planter, soit d'y arriver. Hein. Et oui. Mais là, voilà, il y a quand même une petite zone un petit peu inconfortable. Où je sens que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Et ça passera par lever le voile sur les zones d'ombre, sur les choses cachées et les non-dits, tout ce qui est inavoué. On dit les choses, on y va, on les cache. Non mais il n'y a que comme ça que ça marche. Mais il est question d'une union ici. Et je vous rappelle, la première carte, la richesse intérieure. C'est quelqu'un qui a une grande richesse intérieure. Quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer. La carte avoir des échanges, c'est retour de communication, mais c'est surtout je communique. On peut avoir un retour de communication où c'est juste une question, la question elle est limite fermée, on ne sait pas quoi répondre. Des fois, ouais, c'est vrai, l'autre vous envoie un message, vous êtes là, dit bon, bah super, je sais pas quoi répondre, quoi. Ça ferme le dialogue. Là, il y a une ouverture de dialogue, il y a de l'échange, vous allez échanger. Vous allez vraiment, véritablement parler. Véritablement. Il n'y a rien de mieux dans une relation que de parler, que de dire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Gestation, le temps. Oh, magnifique. Ah, bah j'aime bien. J'aime bien des cartes positives comme ça. Alors on me dit oui, c'est un grand oui. Oui, c'est un grand oui. Oui à cette relation, oui au moment de partage, oui à l'inattendu, ah oui à la prise de risque, oui à l'union surtout, à votre union. Hein. L'action, ça va bouger, on se met en action, on avance, ici on fait les choses. La gestation, c'est le temps. Prenez le temps. C'est bien de prendre le temps. Des fois, on ne le prend pas, parce que voilà, ça arrive, c'est tout feu, tout flamme. C'est aussi se dire que ça peut prendre du temps. C'est quoi? Bah, apprendre à connaître l'autre,
Quelle est sa part de mystère? On a tous une part de mystère. Et oui, c'est déjà voir l'autre évoluer à vos côtés, comment l'autre se comporte au quotidien. Est-ce qu'il laisse traîner ses chaussettes? Est-ce qu'il laisse le tube du dentifrice ouverte? Est-ce qu'il laisse les assiettes sales dans l'évier? Euh, et encore là, je reste... c'est mignon, mais voilà. Euh, des fois, il y a des choses qui sont acceptables. Voyez, donc prenez le temps. Est-ce que l'autre fait du bruit quand il boit son café, par exemple? Excusez-moi. Alors, je suis désolée, je ne supporte pas, véritablement pas, les hommes, même les femmes, qui font du bruit quand... Ah non, ça c'est pas possible, c'est rédhibitoire. Je suis désolée, j'ai un problème avec le bruit, non, je peux pas. Le mec, il me fait comme ça avec son café. C'est divorce direct, hein, parce que c'est simple, hein. Je fais bouffer la tasse. Donc vous voyez, elle fait gaffe, hein, parce que des fois, hein, on est surprise. On tombe amoureuse, mais on tombe de haut des fois. Hein, parce que regardez, pas très haute la chaise, mais ça peut être ça peut être, on peut se casser la figure. Bref. Non, mais il faut toujours... Non, en fait, ce que j'entends dans ce tirage, emballez-vous, mais avec limitation. Vous voyez, c'est bien de s'emballer, mais non, mais si votre hôte fait du bruit en buvant son café, si ça vous va, que ça vous dérange pas, grand bien, tant mieux. Vous avez de la chance, je sais pas comment vous faites, moi je peux pas. C'est viscéral, ça me prend ici. L'impression, euh, mais des fois, on peut tomber un peu de haut aussi. De pas trop idéaliser l'autre et voyez, faut pas trop idéaliser l'autre parce que quand on idéalise un peu trop, c'est la porte ouverte aussi aux excès. Voyez, des fois, c'est avec le recul qu'on se dit, mais j'aurais pas accepté tout ça en fait. Et on l'a accepté parce qu'on est tombé amoureux. Et qu'on s'est dit, oh mais non, ça c'est rien. Il y a un sketch de Florence Foresti que j'aime beaucoup quand elle raconte ce qui fait vibrer chez la femme au début d'une relation. Puis après, elle prend les mêmes mimiques de l'homme en disant qu'elle supporte pas, elle le joue très très bien. Bah, c'est un peu ça. Notamment le mec, au début, il fait de la guitare. Ah, il est divin. Qu'est-ce qu'il joue bien? Puis après, elle lui balance, mais arrête, tu me casses les oreilles avec ton banjo, quoi. Ça me fait marrer, moi. J'adore son humour. Euh, vous voyez, donc... bah c'est ça. C'est ça que je perçois. Alors, le feu, la découverte et la fatalité. Oh! Mhm. Ça va exactement dans ce que je vous raconte là, ces trois cartes. Je découvre que l'autre fait du bruit en buvant son café. Et là, j'ai juste envie de l'étrangler. Donc la fatalité. On ne peut pas. Et on a envie de lui rentrer dedans, quoi. Voyez? Non, mais c'est prenez le temps de découvrir l'autre, parce que souvent on découvre des choses qui peuvent euh, effectivement, là vraiment c'est clair et net. Hein. Fatalité, c'est la rupture tranchante. Pas forcément avec l'autre, hein, mais la rupture avec ce qu'on percevait. Parce que j'ai la carte de la découverte. On découvre quelque chose, et cette découverte fait que tout change, notre point de vue change. Alors ça peut être en positif comme en négatif, c'est pas forcément négatif la faux. Mais là, quand je vois le feu, conflit quand même. Donc, vous voyez, là j'ai quand même l'impression qu'on découvre que son autre a un sacré caractère, qu'on n'avait peut-être pas aperçu au départ. C'est bien d'avoir du caractère, mais là j'ai l'impression qu'il y a ça pourrait être deux tempéraments qui se confrontent un petit peu. Donc prenez le temps de découvrir l'autre, vraiment. Prenez le temps. Mais sinon, c'est. Mais après, il y a une belle union là. Hein. Mais voyez, les non-dits, les choses cachées, c'est bah tiens, j'étais un petit peu caché que j'avais un sale caractère, j'étais un petit peu caché que j'étais comme ci, comme ça, dans mon mode de fonctionnement. C'est après qu'on découvre. Hein. Ouais, c'est après. Hein. C'est après. C'est avec le temps. Et des fois, bah, il faut du temps. Je vais prendre l'oracle mon autre, tiens, on va regarder.
On va regarder. En tout cas, j'aime bien la carte de l'inattendu, là, l'invitation. Votre autre va vous inviter à un moment de partage. Ça, c'est chouette. Oh, retrouvailles. Réconciliation, retrouvailles. Ça, j'aime beaucoup. Vous et votre autre avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Alors, peut-être de la distance, peut-être une dispute, hein, parce que vous avez effectivement vu qu'il y avait des choses qui ne vous convenaient pas, ou votre autre a vu qu'il y avait des trucs qui ne lui convenaient pas. Non, vous allez vous retrouver. Voyez, vous allez... des retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. En tout cas, si c'est pas encore palpable, on me dit que votre autre y réfléchit très sérieusement. Donc il semblerait que ça soit l'autre qui fasse le premier pas, ou tout du moins est en train d'y réfléchir. Je vous rappelle qu'on a la carte de l'action ici. Et peut-être que ce retour va permettre de faire un bilan des non-dits, des choses cachées, d'apprendre peut-être d'autres choses, de dire maintenant tu vas me dire les choses, et de rompre avec le passé. C'est pas rompre avec la personne. Ce sera peut-être pour certains rompre avec la personne aussi. Hein. Il n'y a pas d'obligation de rester avec quelqu'un. Mais au moins on sait, on a découvert. Et ça. Et là je dirais que la carte du feu, elle peut être assez virulente. Mais là j'entends ici dans cette carte, pour cette guidance, un rééquilibrage des énergies. Vous voyez, on est à égalité dans le rapport de force ici, et c'est peut-être pas plus mal. Donc c'est plutôt aidant, je ressens ici, c'est plutôt aidant. Ouais, c'est plutôt aidant. Instabilité, frivolité, bah bravo, votre autre n'est pas prêt à s'engager dans une relation sérieuse. Batifolage, je vous ai dit, c'est la fidélité, c'est le truc, je sais pas si ce terme de fidélité devrait rester dans le Larousse, hein, parce que je me pose vraiment des questions. Pourquoi on a inventé ce mot? J'ai l'impression que ça reste du concept. Moi, je trouve ça affolant. Hein. C'est pas dans mes valeurs, l'infidélité. Mais c'est comme ça, que vous voulez que je vous dise. 2022, super, quoi. Donc votre autre n'est pas prêt à s'engager dans une relation sérieuse. Batifolage, changement d'avis. C'est peut-être quelqu'un d'assez immature dans son rapport à la femme ou à l'homme. Effectivement, si la personne est déjà en couple, c'est du batifolage. Mais il ne faudrait pas que cette personne se retrouve coincée à son propre piège et tombe également amoureuse, amoureux de vous. Parce que là, tant pis pour elle, tant pis pour lui. Hein. Et je serais tentée de vous dire, c'est pas votre problème dans ce cas-là. Attention à pas y laisser des plumes, hein, mais ça peut aller dans l'autre sens. Hein. Eh ouais. Parce que quand on veut jouer, il faut savoir où on met les pieds. C'est comme au poker, hein. On gagne ou on perd. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, et ça va dans les deux sens. Alors, communication sur les réseaux sociaux. Alors, non seulement l'autre est frivole, mais en plus, ça va sur les sites internet en douce. Oh, bravo. Non, c'est pas que ça. Non, mais là, je vous ai dit, c'est mon anniversaire. Je dis ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai le droit. Voilà. Voilà. C'est des transitions comme ça d'âge. L'année prochaine, je vais avoir 50 ans. Voilà, je règle mes comptes. Moi aussi, j'ai le droit. Il n'y a pas de raison. Hein, c'est bon, j'ai morflé suffisamment, donc ça va. J'ai le droit de dire. Bref. Non, communication sur les réseaux sociaux. C'est aussi un retour de communication. Vous allez communiquer sur les réseaux sociaux via les réseaux. Peut-être WhatsApp, peu importe. Mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux. Et quelqu'un qui, est déjà engagé ailleurs. Voyons. Vous savez le nombre de... Si vous saviez le nombre d'hommes ou de femmes déjà mariés qui sont sur les sites, moi, clairement, hein, j'ai croisé sur les sites de rencontres plein de maris de connaissances. Alors là, ouais, de connaissances, pas d'amis, parce que les amis, c'est très délicat ça, mais combien de mecs j'ai croisés, alors je savais pertinemment que c'était le mari d'une telle ou la femme d'un tel. Plus les mecs d'ailleurs, parce que comme je cherchais des hommes, forcément je voyais pas les femmes, mais c'était flippant hein, de voir le nombre de mecs, plus tous les potes, du coup on se parlait via les sites de rencontres. Ah salut, tu vas bien, on se prend un café la semaine prochaine. C'est pour ça que j'ai arrêté les sites de rencontres depuis bien longtemps d'ailleurs. Non mais voilà, communication sur les réseaux, vous adaptez en fonction de vous, vous me connaissez. Hein.
Vie de famille, ouais, il y a la vie de famille. Donc retrouvailles, fascination, admiration, vie de famille, rapprochement. Donc, cette personne, vous la fascinez, cette personne vous fascine. Quelle que soit la situation, marié, pas marié, engagé, pas engagé, secret, zone d'ombre ou pas, ou fantasme ou pas, peu importe, on imagine que l'autre a quelqu'un, on ne sait pas trop, cette personne veut se rapprocher de vous avec la carte du rapprochement. Alors, vie de famille, emménagement, elle est aidante et non aidante. C'est-à-dire que si vous êtes en triangulaire, elle est limitante dans le sens où effectivement on me parle de triangulaire, l'autre est engagé dans une famille et n'a peut-être pas forcément envie de s'en libérer. C'est pas le deal. Peut arriver aussi. Si c'est pas le cas, si vous allez juste prendre le temps de bien découvrir l'autre, que vous allez évoquer vos besoins, vos attentes de la relation, sans dire tout de suite moi je veux me marier, mais juste se dire moi je veux quelque chose de sérieux, de fidèle, d'engagé, on va vers quelque chose qui va de l'ordre vers de l'emménagement avec l'autre, de la vie de famille. Vie de famille recomposée ou non. Vous voyez, donc c'est un tirage qui de toute façon va dans l'éclaircissement ici. Et qui dit éclaircissement dit également réaction en fonction de ce qui est bon pour vous avec le feu. Vous allez vous imposer, vous allez aller vers ce que vous souhaitez véritablement. C'est ça dont on me parle. Je vais prendre... Ah, je vais prendre le Mademoiselle G. Non, je l'ai pris, Mademoiselle G. Je vais prendre qui? Je vais prendre le Béli. Ben, je l'ai pris le Béli, mais je les ai tous pris. J'ai l'impression qu'il m'en manque un, là. Ah, le Titania. Il est où? Ah oui, il est là, le Titania, il est à côté de ma fougère. Oui, c'était une blague hier pour la fougère, hein, mais vous savez... non, elle est mignonne. Enfin... Ouais, enfin, elle est pas super mignonne. C'est vrai que Enfin, bref. C'est mon ex qui me l'a offert. Mais si je n'aimais pas cette plante, je l'aurais pas gardée, puisque ça fait quelques mois déjà que nous sommes séparés. Donc j'ai gardé la plante. Elle y est pour rien, elle. Hein. La pauvre. Oh, il y a un truc qui vient de tomber, je sais pas ce que c'est. Tout qui se casse la figure. Tout qui s'écroule. Alors, le Titania, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, le bouquet de fleurs. Ah, invitation avec un bouquet de fleurs. Votre autre va vous offrir des fleurs. Ah, ça c'est beau ça. Ou pas. Non, mais la fleur, c'est la légèreté. On se sent légère, léger. On retrouve un petit peu son âme de jeune fille, de jeune homme. On retrouve de la légèreté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a même des retrouvailles où on retrouve de la légèreté. On se sent léger ici. Et ça fait du bien. Bah, des retrouvailles, c'est super. Ah, le serpent, je l'aime pas. Ça pique. Il y a quelqu'un qui pique ici. Il y a quelque chose de piquant. On découvre peut-être quelque chose de piquant. C'est possible. On apprend que l'autre est engagé. Même si l'autre vous dit non, mais il se passe plus rien. L'autre est quand même engagé, hein, clairement. On découvre que l'autre fait du bruit en buvant son café. Ouais, bon, ça craint. Euh, on découvre enfin, tout ce qui peut vous déranger, qui peut vous piquer, bah, vous le découvrez. Là, il y a quelque chose d'un peu piquant. On est un peu piquant aussi. Vous voyez, ça peut être un petit peu ça. La situation nécessite d'être piquante. Dans le sens où j'ai besoin que tu me dises les choses. Parce que pourquoi je reviens là-dessus? Parce que j'ai les non-dits. Donc j'ai besoin de savoir. Et c'est tout à votre honneur de le demander et c'est tout à fait légitime. Voilà. Tout à fait légitime. Il y a mon ventre qui gargouille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand ça gargouille? J'ai une de mes fidèles abonnées qui, à chaque fois que je pose une question, m'envoie un petit message. D'ailleurs, je ne lui ai pas répondu au dernier, je vais le faire. Sur les synchronicités. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très très intéressant. Très très intéressant, j'ai pas eu le temps de lui répondre. Le chien, la fidélité, regardez, on y retourne. Hein. Quelque chose en lien avec la fidélité. Voilà, c'est un peu le nœud du tirage ici. Fidélité, est-ce que tu es fidèle, pas fidèle c'est quoi le deal? C'est quoi ton rapport à la fidélité? Est-ce que tu es infidèle juste là maintenant ou c'est juste ton mode de fonctionnement? Vous voyez au moins on sait. Et même si on n'ose pas dire, parce qu'on a l'impression que ça va être un peu piquant de poser la question à l'autre, au moins c'est demander, t'es comment? T'es qui? T'es comment tu fonctionnes? Ah bah là j'ai un chat dans la gorge.
Alors là, vous voyez, ça, c'est pas oser dire. Bah si, il faut demander. Et comme ça, après, ouais, des fois, on veut pas, on est dans ce qu'on appelle un mécanisme d'évitement. On évite, on veut pas voir. Bah, des fois, vaut mieux voir, hein, vaut mieux savoir. On veut pas demander, et on veut, vous voyez, non, ça c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oh là, 3 réponses, on est bien raccord là. Bah oui, c'est jour de fête aujourd'hui. Allez, 3 réponses. J'espère qu'elles vont être sympas. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah, on me dit que c'est pas le bon moment, qu'il faut demander l'aide des autres et que ce sera dans les prochains mois. Voilà pour la triple réponse. Allez, je termine avec mon oracle des anges qui est sous mes yeux. Qu'est-ce que ça nous dit pour terminer ce tirage? Un message de sagesse, d'amour, oh là, de sagesse, d'amour, de spiritualité. Oh bah tiens. Expansion de ta conscience, intuition, la carte 28. Oh, elle est déjà sortie celle-ci, je vous montre. Regardez, c'est un cœur. En fait, on voit un cœur au loin. Je viens m'en apercevoir. Alors, je vous lis le message. En général, telle une boussole, ton intuition te guide dans la bonne direction. Tu peux totalement lui faire confiance car cet outil te permettra d'éviter les embûches. Ne permets pas à tes peurs et tes doutes de te guider dans la mauvaise direction. Par ailleurs, il est une bonne chose de garder tes objectifs secrets pour le moment. En inversé, avoir une obsession au sujet de ton avenir ne va pas t'aider à trouver une solution dans ta situation. L'obsession est un poison pour l'intuition. Nous t'encourageons à changer ce sur quoi tu portes ton attention. Ton corps reçoit des informations physiques, pardon. Ton corps reçoit des informations sous forme de sensations afin de te guider. Prête-y attention et suis cette guidance. Relation. En ce moment, la première impression que tu as concernant les nouvelles rencontres que tu peux faire est juste. Ne te remets pas en question par rapport à cela. Spirituel. Te connecter avec des énergies de haute fréquence est à ta portée et cela est une excellente chose pour ton élévation. N'aie pas peur de te connecter régulièrement avec nous tout en gardant bien les pieds sur terre. Conseil, nous t'encourageons à pratiquer avec d'autres âmes, elles aussi sur le chemin du développement spirituel. Tu peux faire une retraite spirituelle par exemple, et on me dit en temps 4 à 6 mois. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a permis d'y voir plus clair. Voilà, et puis moi je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie infiniment de vos messages. Ça me fait chaud au cœur. Prenez bien soin de vous, c'est important. De vous, de votre émotionnel, de votre physique. Prenez soin aussi de vos proches, de ceux qui vous aiment, de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.